C'est-à-dire Nzambe malamu oza résumé va vie na biso. Nzambe azaka malamu. Il faut le barage Nzambe aza malamu. Ba mso ba nzande ti soka beli Nzambe ko mabe. Tango biki Nzambe azongi bien. Te Nzambe azala kaka malamu. Pona makambo zo lekisa wana témoignage roya wana. Okopesa Nzambe merci. Merci ne babokisa ngai. Merci ne ba yinaki ngai. Merci na maladi wana. Merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nzambe malamu, malamu malamu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu. Natali bongo ilanga yo, natali libota nanga, nalobi eza malamu we, malamu we, malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi oseku isanga, solo yoza malamu we, malamu we, malamu. Malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Bolingo na yo etoninga imotema, yango na yo mbina nzembo, esimbe bolingo, bolingo, bolingo. Nabenga yo na kambo liye, shilo eza malamu, esimbe bolingo, 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 esimbe. Bolingo ya solo, ya libela ye. Alibala we bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Alléluia.
elonga nanga okumbama makasi nanga okumbama lobiko nanga okumbama esengo nanga okumbama. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et ceci définit notre entrée, bien-aimés dans les Seigneurs, dans ce programme de ce soir. Alléluia, soyez bénis de partout où vous vous trouvez en ce moment, vous qui donnez de votre temps à venir suivre l'Éternel qui parle au travers d'un homme. Ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, dans notre rendez-vous quotidien, vous savez, c'est tout le soir désormais, durant tout ce mois, où nous venons à se présenter au-devant de vous par la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach qui simplement nous a choisis tous à être là pour vivre ce moment, conformément à ce que la Bible dit. Voici les lieux que l'Éternel a mis en place et c'est ici où l'Éternel a disposé à ce que toi et moi, nous soyons bénis, bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est arrivée de partager, d'inviter les amis à venir suivre ce moment. C'est que l'Éternel nous apporte comme révélation. Bien-aimés, ce soir, nous allons encore une fois de plus ouvrir nos bouches et laisser l'Éternel nous parler ce soir. Et bien-aimés, vous savez, nous commençons toujours à vous rappeler que nous sommes dans le mois où Dieu nous a donné le 13e mois de l'année. Dieu nous l'a donné pour chercher sa face dans la profondeur, c'est-à-dire prier l'Éternel en esprit et en vérité. Le thème que nous exploitons, bien-aimés, s'intitule « La remise et reprise ». Pourquoi la remise et reprise? La remise et reprise parce que nous sommes destinés à remettre à Satan ce qui lui revient et nous recevoir, reprendre ce qui nous revient nous aussi de droit. Ça se trouve peut-être que, bien-aimé dans les Seigneurs, tu avais perdu tes talents, tu avais perdu tes dons, tu avais perdu beaucoup de choses que le Seigneur Dieu avait placées en toi pour une raison ou une autre. Mais ce mois-là, l'Éternel nous donne par la prière à récupérer ce que nous avons perdu. Ce soir, bien-aimés, sachez que notre fondation, c'est la parole de l'Éternel qui simplement nous dit repentez-vous, repentez-vous. Nous invitons, nous interpellons, nous sonnons la trompette sur cette note-là qui dit repentez-vous, parce que bien-aimé dans le Seigneur, la clé qui ouvre la porte pour accéder à la gloire de l'Éternel, partant d'ici bas jusqu'au ciel, elle s'appelle reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé toi et ta famille. Oui, bien-aimé, c'est notre fondation, car tout tourne tout autour de la repentance. Vous vous repentez, vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous accédez, bien-aimé dans le Seigneur, dans le processus de la gloire, car en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ainsi que ici, nous mettons un accent grave comme pour dire que nous sommes tous créés par Dieu. C'est une certitude, c'est non discutable, non négociable. Je vous concède aussi cet aspect. Mais nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Voilà ce qui est la vérité et ce que vous devrez savoir en entrant du jeu pour que, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, tu ne t'embrouilles pas. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance du début, si le début est mal présenté, est mal cadré, donc nous sommes partis pour nous perdre. Le thème que nous allons exploiter ce soir s'intitule
prenez garde. Voilà, prenez garde. Prenez garde, bien-aimés. C'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à être prudents. Cette parole est destinée à qui? Cette parole est destinée à tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, car la promesse a été faite pour vous. La promesse a été faite pour toutes ces personnes qui se disent, de là où ils sont, ils se disent, mais pourquoi ne pas tenter? Je me suis battu par mes propres moyens. J'ai longtemps cherché des solutions. Vous savez, comme beaucoup d'exemples nous avons dans la Bible, j'ai longtemps cherché la solution à mes problèmes. Je me suis battu par mes propres moyens pour essayer de trouver des voies et moyens, comment s'en sortir. Bien-aimé, plus tu te bats par tes propres moyens, plus tu forces la réalité de la vie. La réalité se complique parce que tu vas à l'endroit où il n'était pas permis d'aller, parce que tu vas faire les choses qui ne te sont pas permis de faire, et quand tu vas faire des choses par tes propres moyens, tu es perdu, difficile de trouver des solutions, parce que la personne qui détient des solutions à tout problème, toute chose, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, qui te demande simplement de lui faire confiance, de croire en lui, de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, de te repentir. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Montez au ciel, descendez sur terre. Il nous a été donné un seul nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, le nom de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est incontestable. Personne ne peut contester cela. Ils ont fait des recherches, ils continuent à faire des recherches, ils continuent à faire des polémiques. La vérité reste unique. Yehoshua HaMashiach est la solution à tout problème. Donc, répentez-vous. La trompette sonne, bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes les formes. L'Éternel Dieu utilise la réalité, c'est-à-dire notre quotidien, c'est-à-dire le territoire où les éléments qui nous est simple ou que nous avons choisi, que nous aimons utiliser ou consommer pour nous ramener à comprendre, à savoir que Dieu reste Dieu et que nous avons besoin de cet oxygène. C'est ainsi que vous remarquerez même dans nos affiches, nous avons l'habitude d'écrire Dieu est notre oxygène. Parce que nous sommes convaincus sur cette terre, une personne sans oxygène ne sait pas vivre une vie pleinement sur cette terre. Et pour référence biblique, c'est-à-dire le fondement, les bases que nous voulons utiliser ce soir par rapport à ce sujet, prenez garde, se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8. C'est une référence biblique qui correspond à notre thème, à notre sujet que nous allons aborder ce soir par le Saint-Esprit. Et je prie ce soir de t'affranchir par la vérité, parce que la vérité égale Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ de Nazareth égale l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, El Shaddai, Ebenezer. Alors bien aimé dans le Seigneur, je veux prendre ma Bible qui n'est pas loin de moi d'ailleurs. Je crois que toi aussi, de là où tu as ta Bible. Donc nous allons passer en revue les Écritures pour placer le fondement. Et de ces fondements que nous allons placer, nous allons écouter l'Esprit de l'Éternel nous parler librement. Bien-aimés, venez devant l'Éternel, dans la présence de l'Éternel,
dans la paix, dans la joie, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où l'Éternel a mis en place des structures pour que tu ne rentres pas, tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es venu. Permettez-moi de saluer certaines personnes qui nous assistent ce soir, les fidèles, ceux-là qui librement, sans contrainte, sans culpabilité, mais ils s'approchent devant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans l'amour parfait de leur cœur, et simplement pour dire à Dieu, Abba Père, nous sommes là, fidèles à notre poste pour t'écouter. Alléluia. Je disais, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2 et verset 8. Nous commençons par faire la première lecture et nous allons entrer dans la révélation sous le Saint-Esprit. L'Éternel dit simplement, ouvre ta bouche et moi je parlerai. Alléluia. Soyez bénis, vous êtes là, je vois. Linda Soukami, que le Seigneur soit avec toi. Edith, ah oui, ma fille Edith, que le Seigneur soit avec toi. Je vois Maman Gradiva, je vois, alléluia, je suis en train de voir qui c'est encore, Adèle Louis-Jeune depuis les États-Unis, sois béni, alléluia. Nous sommes suivis en Corée du Sud, Corée du, je ne sais pas, et j'ai été étonné de constater que nous sommes suivis jusque là-bas. Alors je dis, mais la parole de l'Éternel, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Je disais à maman Erika, depuis Londres, je lui disais, mais sais-tu que la parole de l'Éternel sous ces supports que nous utilisons est suivie aussi loin que nous pouvons imaginer. Soyez bénis, vous qui faites le travail de l'Éternel avec cœur, avec amour, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous donnez pour que l'évangile de Yeshua Mashiach soit entendu partout. Vous qui mettez les mains dans vos poches de vos moyens financiers, matériels, vous investissez dans les champs de l'Éternel. Rassurez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, rassurez-vous, l'Éternel va payer votre foi. L'Éternel va vous rembourser au centuple, car Dieu est Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8. Écoutez ce qui est écrit. Nous sommes dans un livre dont l'auteur s'appelle Paul, bien-aimé dans le Seigneur, et lui qui parle en général dans ce livre de Colossiens, en général, il parle de la prééminence de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Dans le chapitre 2, verset 8, il nous dit ce qui suit. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Alléluia. Et s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est temps ce soir pour que toi qui me suis en cet instant, puisse te mettre en condition afin de désirer que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse t'ouvrir les oreilles spirituelles. Pour que de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses capter, pas de la manière des hommes, mais de la manière de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, vous savez, Dieu, comme nous avons l'image d'un père biologique, je parle d'un père qui se soucie de l'avenir de ses enfants, un bon père, un père qui se donne à transmettre aux enfants des valeurs intrinsèques, des valeurs déterminantes qui donnent l'image idéale de ce que est. Les parents cherchent des voies et moyens pour se rassurer que ce que je transmets à ces enfants, les enfants l'écoutent. Mon enfant saisit non pas seulement mes dires, mais saisit l'esprit. Vous savez,
dans les termes juridiques, il y a cette expression qui nous définit que le texte a un esprit. Donc, c'est-à-dire la personne qui écrit le texte a un esprit qui accompagne ses écrits, ses écritures. Donc, lorsque nous lisons le texte, il y a un esprit qui est dans ce texte, qui accompagne ce texte. Donc, c'est la partie que nous appelons la partie révélatrice, cette partie qui a pour but de nous faire comprendre le vrai sens de ces écritures. C'est-à-dire, tant où mouton comme le lettre, dans le vidité. Azo komelo mukanda na makanisio ezakati na ye na mabanzo na motema na ye azo komelo, c'est-à-dire tant ozo yoka neti par exemple muto bolingo azo komela bolingo na ye komi chérie, sais-tu que toute cette nuit je n'ai pas pu fermer l'œil convenablement parce que j'ai pensé à toi. C'est-à-dire tant ozo tanga na texte au monde simple. Chérie, tu vois, toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil parce que j'ai pensé à toi. C'est simple, n'est-ce pas? C'est pas compliqué, ce n'est pas dramatique. Mais lorsque on essaie de saisir l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, du texte, donc l'esprit du texte nous fait voir comment est-ce que cette personne est dans l'emprise d'amour immense pour toi, au point où, là où la personne, elle pouvait se donner à se reposer, à obéir à la loi du repos et de la formation du corps, cette personne a sacrifié son temps de repos. Pourquoi? Pour se donner à mettre en priorité ses pensées sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi les pensées qu'on a sur une personne dont l'amour, ce sont des pensées qui portent des miracles. C'est ainsi que vous constaterez, il y a cet adage qui dit l'amour donne des ailes. Par amour, on est capable de faire des choses impossibles. On est capable d'étonner le monde, bien-aimé. Faites de sorte que cette vidéo, bien aimée dans le Seigneur, de là où vous êtes, puisse dépasser un peu la barre des 6 vues. Il n'y a que 6 personnes, on a l'impression qu'on n'est suivi que par 6 personnes. Alors que de là où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur, si cette parole prend place dans vos cœurs, ayez cet amour, cette compassion de partager cela. Dans vos répertoires tels que vous êtes là, vous avez des personnes, vous avez des amis à qui vous pouvez transmettre cette invitation, partager cette vidéo, de sorte que eux aussi, de là où ils se trouvent, qu'ils puissent bénéficier de cette grâce que vous avez. Bien-aimés, je vous assure que quelque part, le geste que tu vas faire simplement en partageant cette vidéo peut sauver une âme. Ça peut sauver quelqu'un, bien-aimé. Ça peut sauver quelqu'un. Lorsque vous envoyez même à vos ennemis, même les personnes avec qui vous ne vous entendez pas. C'est-à-dire, dans votre répertoire, moi je fais de sorte que moi dans mon répertoire, dans mes répertoires, quand il y a un lien et que le Seigneur me donne la possibilité de partager, je fais de sorte que le lien, je balance ça à tous mes contacts. Ça part. Je ne sais pas qui va voir, qui va regarder, qui va écouter, qui ne va pas écouter. Je ne sais pas. Tout ce dont je sais, l'Éternel accompagne sa parole jusqu'à ses effets finaux. Bien aimé, ça peut sauver quelqu'un. Le message que vous recevez ce soir peut sauver quelqu'un. Ainsi, l'Éternel se souviendra de toi par le fait que tu as posé l'acte évangélique et tu as fait ta part. Ta part à toi. Ce n'est pas seulement d'attendre porter le col pastoral et de te tenir devant le peuple et commencer à parler pour le camp de Dieu. Non. Le vrai évangile, c'est ce que tu es en train de faire. Le vrai travail de Dieu, c'est ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas forcément en train de parler à des gens, mais tu es là en train de partager, en train de vouloir assez que ce message que l'Éternel est en train de transmettre ce soir puisse atteindre quelqu'un. Invitez des gens. Philippine, Méa, que Dieu te bénisse. Sois béni
Patrick et Freddy et Kombolo, pasteur, que Dieu soit avec toi. Shalom, shalom Philippines. Ça fait du bien quand on se retrouve en famille chrétienne. Ça fait du bien quand on se retrouve en amitié, en amitié sincère. Ça fait du bien quand l'Éternel nous parle et on se donne le temps. Bien-aimé, tu as passé assez de temps pour écouter des vulgarités qui t'emportent comme un poisson qui suit le courant d'eau. Et quand tu pars à la finalité, dans ces inquiétudes, tu t'es donné, tu as dépensé tes énergies pour ne rien gagner si ce n'est de tourments. Et le soir, tu rentres à la maison avec des tourments et tu invites les maladies dans ton cœur. Alléluia. Mais lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel, tu bénéficies de la quiétude, tu bénéficies de la paix. Il y a une parole parmi les 100 qui pourront sortir et qui sera distribuée à tout un chacun. Chacun de nous pourrait prendre une parole et puis se sentir à l'aise dans cette parole, être béni par cette parole. Bien-aimé, cherchez ne fût-ce qu'une parole qui pourrait vous assoupir, qui pourrait vous mettre en confiance, qui pourrait vous réconforter lorsque vous serez en train de monter sur votre lit. Oh oui, vous dormez dans la confiance que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Prenez garde, bien-aimés. Telle est notre référence biblique, notre première référence biblique que nous exploitons ce soir, parce que l'Éternel veut absolument que ceux-là qui ont perdu la foi puissent retourner à la bergerie. Répentez-vous. Et le message que le Seigneur nous a donné pour évangéliser et transmettre dans toutes les nations, à toute personne, répentez-vous. C'est la clé, le chemin sine qua non qui va nous amener à vivre la gloire de l'Éternel. Sois béni, Philippine Méa, toi qui dis shalom, que l'Éternel se souvient de toi, qui se souvient de ta sincérité de cœur et surtout de ton amour, de ton attachement auprès de ces grands dieux. C'est une prière que je suis en train de faire afin que l'Éternel puisse avoir son regard sur toi. Colossiens chapitre 2, verset 8. J'ai failli dire 2 Colossiens, ça n'existe pas. C'est Colossiens chapitre 2, verset 8. On nous apprend par Paul qu'il fallait faire très attention. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi l'esprit de ce texte? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre ce soir afin que tu puisses te ressaisir, afin que tu puisses réveiller de ce sommeil qui t'a été infiltré par la distraction du Dieu de cet âge mondain? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, bien-aimé dans le Seigneur? Il veut simplement te dire ce soir, écoutez la parole de l'Éternel, croyez en Dieu, croyez en moi. L'Éternel veut simplement interpeller pour te dire, mon fils, ma fille, il est l'heure maintenant, il est l'heure pour que tu puisses comprendre que l'intelligence que j'ai placée en toi a une bonne raison. La raison de cette intelligence que j'ai placée en toi, c'est pour accomplir la mission que je t'ai confiée. Et dans cette mission, sache-le très bien, de là où tu es, tu vas attirer des combats, tu vas attirer des compromissions, tu vas attirer vers toi le regard de tous les ennemis. Vous avez appris hier par le Saint-Esprit, parlant dans la vie de son serviteur, l'évangéliste David Marco, où l'Éternel nous fait comprendre que dans Apocalypse 12, le Seigneur était en train de nous informer que l'ennemi qui est le responsable numéro 0 de tout le mot que nous vivons sur cette terre, de toutes les stratégies spirito-physiques dont nous sommes victimes sur cette terre, pour nous, enfants de Dieu, ça constitue les éléments qui nous permettent de vivre une certaine évaluation sur la qualité de ce que l'Éternel renouvelle sa bonté dans nos vies et la perfection dont nous allons à la rencontre. Et chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te réveilles et que tu évolues dans tes activités, il faudrait que tu saches que le soir, quand le soir arrive, il faudrait que tu arrives aussi, toi aussi, à faire un constat pour savoir l'évaluation de ce que tu es. Qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Quels sont les combats que j'ai remportés aujourd'hui? Il y a plusieurs
plusieurs obstacles, plusieurs épreuves. Moi, j'aime bien appeler ça les épreuves d'évaluation qui définissent qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça va attirer le regard, bien-aimé. C'est un peu comme lorsque tu t'habilles bien ou lorsque tu te fais belle, hein, tu brilles de ce soin que tu te donnais, hein, pour obéir à la parole de l'Éternel qui te recommande de prendre soin de ce corps qui n'est que le temple du Saint-Esprit. Je suis en train de parler à ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et ceux-là qui comprennent le sens de cet ordre, de cette instruction que l'Éternel te donne. Bien-aimé, tu ne soignes pas ton corps pour forcément être l'achoppement des autres, pour forcément tirer la gloire de ce monde vers toi. Parce que, vous savez, le corps, c'est un peu comme cette fleur rose qui, à un certain moment, vouloir ou pas, est appelée à ternir, est appelée à faner, hein, à faner, est appelé à mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme le corps humain. Mais cela ne devrait pas t'empêcher d'en prendre soin. D'ailleurs, tu le sais, même dans la politique mondaine, prendre soin de ton corps, c'est très capital. C'est cette arme, c'est cet outil qui va te permettre d'attirer vers toi le regard des gens, d'attirer vers toi les proies. Voilà, parce que le monde nous voit comme étant des proies, quand Dieu nous voit comme étant des princes. Alléluia. Le monde occulte, le monde des démons t'appelle une bête quand l'Éternel t'appelle mon fils. Alléluia, mon bien-aimé. Alléluia. Voici la différence. Ainsi, bien-aimé, tu vas constater une chose, une fois que tu prends soin de ton corps, tu te fais belle et quand tu sors, tu as le regard des hommes, surtout les femmes, lorsque vous mettez vos make-up, lorsque vous vous faites belle, bien-aimé, dans tout ce que vous utilisez comme moyen pour auréoler, pour se faire belle, voilà, bien-aimé dans les Seigneurs, là, vous avez le regard des gens. Et les regards, vous savez, les regards du monde, c'est toutes les catégories de personnes qui vous regardent. Et chacun vous regarde, avec un esprit caché dans sa tête que tu ignores, que tu ne sais pas. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui te regardent pour apprécier, hein, l'être si merveilleux que l'Éternel a mis en place. Il dit, waouh, le Seigneur a bien créé, a fait une belle créature que vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu. D'autres, par contre, vous regardent avec un esprit envieux qui dit, mais pourquoi elle est si belle? Pourquoi elle brille comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Celle-là, elle fait du fanfaron. Attends, elle va voir. Nous allons tout faire pour l'éclabousser. Nous allons tout faire pour l'humilier. D'autres personnes qui te regardent disent, oh là 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 là, si Dieu est capable de faire ça à cette personne, à ce frère, à cette sœur, waouh, c'est que Dieu est aussi capable de faire ça avec moi. D'autres personnes te regardent et disent, waouh, comment pourrais-je faire moi pour aussi être comme elle, resplendissante comme elle? D'autres vous regardent, surtout les femmes, d'autres vous regardent à l'idée de détruire, à l'idée de vouloir chercher à vous voler votre étoile, parce que quand ils vous regardent, ils constatent en vous ce que vous-même, vous ne réalisez pas être en vous. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui vous regardent, qui sont en train de voir votre étoile là, au fond, votre étoile briller. D'autres voient l'étoile sur votre tête en train de briller. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui me disait, je crois hier ou avant-hier, il dit, papa, le monsieur était là en train de me regarder, il dit, waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors la femme pose la question, il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Elle dit, mais attends, tu brilles comme pas possible. Alors il dit, papa, je me suis regardé, je dis, mais si ce monsieur dit que je brille, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors moi, je pensais peut-être que l'entretien corporel que j'ai fait ce jour-là, voilà, ça avait réussi. Hein, comme disent nos frères ivoiriens, et ça prend. Hein, ça pose la question, ça prend ou ça prend pas? Alors là je me suis dit, waouh, donc c'est qu'aujourd'hui,
tout ce que j'ai fait, et ça prend. Non, au fait, en réalité, et c'est ce qu'il disait, mais dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas ça. Dans la vérité, c'est qu'il était en train d'envier la grandeur de la puissance de cette étoile que l'Éternel a placée en toi. Il est en train de voir la vue merveilleuse que tu avais. Et cela correspond au témoignage de l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger, que je salue en passant, et qui me disait, on était avec lui le dimanche, et il me disait, il dit, papa, je suis allé dans une église où je devrais faire le travail des dieux, à la demande d'ailleurs de cette assemblée. J'arrive, mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré une personne qui me regardait, il s'est mis à prophétiser sur moi. Bien aimé, faites très attention dans les prophéties que vous recevez. Toutes les prophéties ne sont pas des bonnes prophéties à entendre ou à capter ou à recevoir ou à garder en vous. Attention, bien-aimé. Il dit, la personne s'est mise à prophétiser sur moi en disant, waouh, 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 waouh. Dans un mois, je suis en train de voir comment l'Éternel est en train de fleurir ta vie. Il a grandi, les extensions de ta vie. Tu seras un grand homme. Retiens ce que je te dis. Adèle Lujeune, la personne est en train de parler à ce frère, cet homme de Dieu, en disant, dans un mois, je te dis ce que l'Éternel m'a montré. Il dit, c'est que l'Éternel m'a montré. Bien-aimé, faites très attention, parce que tout ce que les gens disent, bien-aimé dans le Seigneur, et qui viennent sous le statut avec cet habit de ministre de l'Éternel, faites très attention. Est-ce que tout ce qu'ils disent vient de l'Éternel? Il y a des signes qui ne trompent pas. Et vous savez, lorsque c'est Dieu qui vous parle, vous sentez la parole de l'Éternel vous pénétrer. Ça vous pénètre à l'intérieur. Mon fils Abraham, fils Chama, écoute bien ce que je suis en train de dire. Quand c'est Dieu qui te parle, vous sentez la parole vous affranchir. Jean chapitre 8, verset 32. Et ça vous libère de tout doute, de toute forme d'inquiétude. Tu as le contraire d'inquiétude, tu as la quiétude, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu as la quiétude. Quand c'est Dieu qui te parle, tu sens la chose en toi. Mais quand c'est pas Dieu qui te parle, tu es étonné. Tu es étonné du fait qu'il y a une personne qui te parle de ta vie qui ne te connaît pas. Alors tu entres dans l'intellectualisme, tu te mets à réfléchir, tu te mets à se dire, bon, attends, je veux l'écouter attentivement pour voir quels sont les paramètres qui correspondent à ce que je reconnais et quels sont les paramètres qui ne correspondent pas. Et par intimidation de ce qu'on appelle le respect. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui sont intimidés et prennent l'intimidation pour le respect. Attention, attention, bien aimés. Beaucoup de gens sont intimidés et leur silence donne l'impression que c'est par respect qu'ils se sont tus. Non, bien-aimés, ils sont intimidés par tes propos. Ils sont intimidés par ta philosophie. Il y a des gens qui ont amené la philosophie, des philosophies qui fait peur. Ça fait peur, cette philosophie. Quand on entend la philosophie, ça fait peur. Mais comme on est censé, ou on est quelque part dans la contrainte de ne pas contredire cette personne qui s'est présentée dans le statut de l'homme de Dieu. Qui es-tu de contredire cet homme de Dieu qui s'est tenu au devant de vous et qui parle au nom du Seigneur? Qui nous fait croire que tu parles au nom du Seigneur? Qu'est-ce qui nous fait dire que ce que tu dis vient du Seigneur? Quelquefois, ils n'ont pas de référence biblique, ils n'ont pas de soubassement, ils n'ont pas de fondement, bien-aimés. Et quel est le message qu'ils véhiculent? Faites très attention, bien-aimés. Le message à véhiculer que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, qui nous a donné, c'est d'aller dire à tout le monde, répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout se passe dans la repentance. Quand tu te répands, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment-là, alléluia, c'est en ce moment-là que tu commences à voir des choses. Donc je disais, bien-aimé, que cela attire le regard. Et on commence à te dire des choses. On commence à te dire des choses. Et tu es là. Et quand cela ne vient pas forcément de l'Éternel, tu y es dans
dans cette phase de réflexion. Est-ce que Makamwazo Lobaoyo et Zapenza Yango? J'entendais ma fille qui me disait un jour, il me dit, papa, de tout ce que cet homme était en train de dire, j'étais en train de réfléchir. Bon, oui, il y a certaines choses dont il avait dit qui correspondent, mais la plupart de ce qu'il disait ne correspondaient pas à ma situation. Alléluia. Non, bien-aimé, quand Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, bien-aimé, ça ne rate pas, comme dit le prophète Israël Konde, que je salue en passant, Eratakate, Eratakate. Pourquoi on dit Eratakate? Parce que l'Éternel ne se perd pas dans ses paroles. Il ne se perd pas dans ses paroles. Nous sommes en train de parler de Colossiens chapitre 2 verset 8, notre première référence biblique où l'Éternel, par son serviteur Paul, est en train de nous tirer les oreilles en disant: enfants de Dieu, mes enfants, de là où vous êtes, faites très attention. Prenez garde. Nous sommes arrivés au temps où, bien-aimé, si tu ne prends pas garde, bien-aimé, si tu ne prends pas garde, tu te laisses emporter par les sentiments de la chair, par le fanatisme charnel, tu vas tomber dans le filet de ce que Paul nous dit. Il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie. Une vaine tromperie. L'esprit de ce texte est en train de sonner en te disant: fais attention, toi qui es fanatique, des hommes de Dieu qui parlent bien. Ils ont la diction. Ils parlent tellement bien. Ils ont l'art de convaincre, bien-aimés. Non. C'est la tromperie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous mélangez dans la guerre d'émotions et dans la séduction de la parole qui vient à vous convaincre. Christ n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Mais par contre, le Seigneur Yeshua Mashiach est venu à l'idée de vouloir responsabiliser l'homme. Que l'homme de là où tu es, que tu puisses prendre conscience de ta situation. Et quand tu prends conscience de ta situation, de là où tu es bien-aimé, tu es bien parti pour être responsable des actes que tu poses. Parce que quand tu poses les actes en sachant qu'il y aura une réaction des actes que tu poses. Car bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le très bien, que en tout ce que nous faisons, il y a un retour. Tant dans le bien comme dans le mal, il y a des conséquences. Sachez-le très bien. Voilà pourquoi l'Éternel, il vient sur la terre des hommes, portant la chair humaine, comme toi et moi. Alléluia. Comme toi et moi, et pour essayer de nous transmettre le message dans des conditions qui nous correspondent, c'est-à-dire dans le langage, ton langage, mon langage, le langage que nous utilisons comme outil pour transmettre le message. Alors faites très attention. Moi, je me suis un jour posé la question, d'ailleurs ça m'arrive souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que la plupart des gens qu'on a connus hier comme étant des charlatans, des devins, et quand ils se convertissent, automatiquement c'est le ministère prophétique. Qu'est-ce qui fait qu'ils partent toujours dans le ministère? La plupart, je dis bien la plupart des prophètes, je parle des faux prophètes, pas des vrais, des faux prophètes, ce sont des personnes qui, dans la vie d'Adam, ils étaient qui? C'était des gens qui se donnaient dans des histoires machiavéliques, c'est-à-dire dans des histoires de féticheurs, dans des histoires de la lecture des mains, de paumes de main. Et quand ils nous disent, entre guillemets, ils ont reçu Christ, ils sont repentis, et que voilà, ils sont devenus serviteurs de Dieu, ben on le retrouve où? On le retrouve dans le ministère prophétique. Donc, au fait, c'est le même travail qu'ils faisaient avant de venir dans le Seigneur, entre guillemets, et quand ils sont venus au service de l'Éternel, entre guillemets, ils font le même travail. De la même manière, ils étaient en train de manipuler les gens de l'autre côté. De la même manière, ils viennent manipuler, mais la seule différence, c'est que dans le Seigneur, ils manipulent des gens au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont compris que les affaires, ça fonctionne bien. C'est comme ça que nous, on appelait ça. C'est un peu comme une personne qui te braque l'arme. Quand tu braques l'arme, pouf, tu n'as que pour action de lever les mains, n'est-ce pas? Tu ne peux que lever les mains.
Donc aujourd'hui, le nom de Yeshua Mashiach dans la vie des enfants de Dieu, c'est devenu un peu comme cette arme de manipulation. Parce qu'une personne qui vient au devant de toi, qui te parle, il dit, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur me parle, il me dit que tu devrais faire ceci. Automatiquement, tu es bloqué. Tu es bloqué en tant qu'être humain par le sentiment que tu as. Tu es bloqué, tu ne sais pas t'opposer, tu ne sais pas te donner le temps de réfléchir et de sonder les Écritures, bien-aimés, parce qu'on t'a cité le nom de Jésus-Christ. Faites très attention. Le Seigneur dit, faites très attention. Il y a des gens qui viennent dans les philosophies et par vaine tromperie, ils viennent nous tromper au nom de Jésus-Christ. Et leur philosophie n'est pas basée sur Yeshua Mashiach, mais leur philosophie, c'est basé sur la tradition des hommes. Alléluia. Et non les principes élémentaires de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Mais ils sont basés sur les principes élémentaires du monde. Alléluia. Comment vous pouvez vous imaginer une personne se tenir au devant de vous et venir vous dire, voilà, votre vie est minable aujourd'hui, ne vous en faites pas, venez vers moi, je vais prier pour vous le Seigneur, tu vas devenir riche. Alors nous voulons bien savoir quelle est la pensée idéale des dieux pour toi. C'est quoi le programme que l'Éternel a de merveilleux pour toi? Est-ce de te voir riche sur cette terre et après mourir sans entrer au ciel? Perdre le paradis? Ah ouais, cette réflexion nous a été posée un jour dans la Bible. À quoi ça sert de gagner le monde si tu dois perdre ton âme, bien-aimé dans le Seigneur? Non! Le Seigneur Yeshua Mashiach n'est pas venu pour faire des pauvres des riches. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas venu pour faire des stériles, des femmes triplées ou quadruplées. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça son but. Ce n'est pas ça son but principal. Ça, ce sont des petites choses, bien-aimé. Ne vous laissez pas séduire par cela. Ne vous laissez pas séduire. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous approchons de la présence de l'Éternel, sortir, renouveler d'esprit, d'intelligence, comprendre ce qui est essentiel. C'est de savoir demeurer. Psaume 91 nous dit, oh bien-aimé, ceux-là qui demeurent sous l'ombre de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ils bénéficient de la protection du Très-Haut. Tu as besoin de la protection du Très-Haut, de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Pour réussir à marcher correctement sur cette terre, bien-aimé, pour réussir à marcher correctement sur cette terre, pour réussir correctement à surmonter les épreuves dans la foi, de la foi, bien-aimé. Alléluia. La sécurité de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin que l'Éternel t'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a dit, il t'a promis, et que si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu deviens enfant de Dieu, et que tu as le pouvoir de devenir, ce pouvoir t'est donné, et t'est acquis, t'est installé. Alléluia. L'Éternel te promet, et il dit, je garderai ton départ, et je garderai ton arrivée. Alléluia. Rien n'est plus intéressant de se sentir accompagné par le Créateur des cieux et la terre. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? On m'a montré une image où il y avait un accident. La majeure partie des personnes dans ces bus ont rendu l'âme. Mais il y a une seule personne qui est sortie indemne. Écoutez l'histoire, bien-aimé, de ce témoignage. Et nous allons revenir dans la parole. La personne entrait dans le bus, il devait, avant de partir, et la personne s'est levée, elle a demandé, il a senti en lui, le Seigneur monter, lui faire passer le message de demander aux clients, à toutes les personnes qui étaient à bord de ce bus, avant de partir en voyage, de faire quoi? La prière. De prier. Alors il se lève tout bonnement, ne connaissant pas trop les gens qui étaient à l'intérieur du bus. Et là, la personne a demandé gentiment, s'il vous plaît, écoutez-moi, accordez-moi votre attention. Est-ce que nous ne pouvons pas prier le Seigneur? Est-ce que nous ne pouvons pas prier le Seigneur avant que nous puissions commencer notre voyage? Alors les gens dans le bus se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Oh, mais regardez-nous ce monsieur-là, voilà. Des charlatans, des escrocs. Qu'ici, Israël belge, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, les gens se sont moqués de ce monsieur qui s'est levé et qui n'a demandé qu'une seule chose. Prions l'Éternel avant de commencer notre voyage. Il n'a demandé que la prière.
Prenons 1 minute, 2, 3 minutes de recommander notre voyage entre les mains du Seigneur. Les gens se sont moqués de lui. Ah, quel mal ai-je fait? Il dit, bon d'accord, les gens disent, ah, laisse-nous tranquille, vous les aventuriers, vous venez ici au nom de Jésus, vous n'êtes pas correct vous-même dans vos vies. On s'est moqué de lui. Il s'est retiré au calme, il a prié. Il dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. J'ai demandé à l'assemblée de prier. Ils se sont moqués de moi. Père, que l'honneur, la puissance et la gloire te revient. Prends soin de nous, Seigneur. Garde-nous, garde-nous. Et bon, le bus a démarré, ils ont pris la route et ils commencent à partir. Bien-aimés, chemin faisant, ils ont connu leur premier accident. Pneu crevé, le chauffeur n'a pas pu maîtriser le volant. Pouf, il va heurter, je sais pas, une falaise et puis voilà. C'est une pierre, quelque chose de ce genre-là. Le bus s'est renversé. Quand le bus est renversé, curieusement, dans tout le bus, il n'y a qu'une seule personne qui a eu le choc. C'était le frère qui avait demandé la prière. Bien aimé, quelle coïncidence. C'est le frère qui avait demandé la prière, c'est lui qui a connu ce choc. Tous les autres clients dans le bus, indemnes, ils étaient bien. Et lui, c'était son pied. Son pied, dans ce secousse, son pied a cogné le bordure de fauteuil du bus, et pouf, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Il ne savait pas marcher parce qu'il avait mal. On l'a sorti du bus, on l'a mis de côté. Et tout le regard était sur lui dans des moqueries. Voilà, le sorcier du bus, c'est à cause de toi, à cause de tes prières. Heureusement, Dieu est avec nous, tu as vu, hein? Dieu est avec nous. Dieu nous a protégés. Nous sommes indemnes, on est bien. Mais toi, regarde comment tu es. Regarde comment tu es. L'Éternel t'a frappé, vous, avec vos mensonges. Vous allez voir. Il a eu mal dans son cœur, bien-aimé. C'est une histoire vraie. Il a eu mal dans son cœur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà qui se moque de moi. L'accident est bel et bien arrivé. Et je suis la seule personne à connaître ce choc. Tous y sont bien. On prend le bus, on remonte le bus, on remet ça en place. Il démarre. Les autres entre lui ne savaient pas continuer. On devait prendre soin de lui. Il est resté chez les secouristes. Ils sont entrés, le chauffeur est parti. On continue la route, le sorcier est descendu. C'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Il n'y aura plus d'accident. Ils sont entrés dans le bus. Ils ont arrangé le pneu. Paf, paf. Ils ont continué leur route. Écoutez l'histoire, bien-aimés dans les seigneurs. Ne jamais baisser les bras lorsque vous savez que vous êtes dans la vérité. Ne jamais baisser les bras. Croyez en Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu sait par quel moyen il va passer pour sauver son enfant. Alléluia. Et ils ont continué, ils sont partis. Le frère, là où il est resté, jusqu'au soir, on a traité son pied, on a fait ce qu'on pouvait faire, et puis voilà, il était bien, il pouvait continuer sa route. On l'a embarqué dans une autre voiture le lendemain matin. Le lendemain matin, il monte dans une autre voiture et il continue sa route. Pendant qu'il continue sa route, quelques heures après, voilà, il voit le bus qu'il avait pris, le bus qui avait connu l'accident, le fameux bus. Il voit le bus renversé pour la seconde, à terre. Alors il était curieux. Il a posé des questions à des gens. Il y avait des gens qui étaient là, qui regardaient. Les gens étaient dans l'émotion. Les gens étaient là, ils regardaient. Il pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde, mais il reconnaît le bus qu'il avait pris un jour avant. Il dit, mais c'est le bus que j'avais pris, où les gens se sont moqués de moi. Bien aimés, ils se sont arrêtés pour aller constater qu'est-ce qui s'est passé. Le bus a connu une deuxième chute et cette fois-là, c'était grave. Et les chauffeurs et tous les occupants du bus morts sur le coup. Personne n'est sorti vivant. Il était là, ému, comme moi là. Il savait quoi dire. Il savait quoi dire. Il savait quoi dire. Il a dit, Seigneur,
Moi qui pensais que tu m'as fait la honte. Moi qui pensais que tu m'as rejeté. Ils se sont moqués de moi. Voilà qu'ils sont tous morts. Au fait, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas forcément besoin de vouloir vivre une vie où l'Éternel devrait toujours nous montrer notre avenir. On n'a pas besoin de ça, bien-aimés. On a juste besoin de la sécurité de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a juste besoin de savoir que Dieu est avec nous. Parce que même dans la tempête, si Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la confiance, tu as l'assurance de savoir que je veux surmonter l'étape. Même la mer ne pourra pas m'avaler si Dieu ne donne pas la permission. Alléluia! J'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre les choses de Dieu dans cet aspect-là. Il ne s'agit pas d'une vie, de luxe, une vie de gloire sur cette terre. Non, bien-aimé, si cela arrivé par la grâce du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, bien-aimé, que la bénédiction de l'Éternel ne traîne pas. Mais la bénédiction de l'Éternel est supposée être gérée par qui? Par toi. Tu ne devrais pas te laisser emporter par le pouvoir de l'argent. Alléluia. Ne cherche pas l'argent, cherche Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu, bien-aimé. Ne t'attache pas au bien de ce monde. Attache-toi à Dieu. Ne cours pas derrière le travail de ce monde. Cours derrière l'amour de l'Éternel. Voilà ce qui est important de savoir. Voilà ce qui est intéressant de comprendre. Ils viennent avec leur discours de vouloir transformer ta vie. Non, ce n'est pas l'homme qui transforme la vie de l'homme. Et c'est Dieu qui transforme la vie de son enfant. Non pas à la manière des hommes, mais à la manière des dieux. Ils viennent avec des philosophies. Des philosophies. Et avec des vaines tromperies. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les principes élémentaires. Il te voit comme ça, il te dit, maman, viens. Le Seigneur me montre que tu as mal au ventre. Attends. Les femmes souvent connaissent cette histoire de mal au ventre. Dans le bas-ventre, ils ont un mal. Qui peut prétendre ne pas avoir de soucis? Qui peut prétendre? Sur cette terre, nous avons toutes sortes de formats de soucis. Mais il y a des soucis qui méritent d'exister dans la vie de l'homme. Mais il y a des soucis que nous allons nous-mêmes créer par notre inquiétude, par notre manque de paix, par notre ignorance. Le problème, mais tu te donnes le luxe de vouloir mais tu ne comprends pas que en voulant chercher à comprendre, à connaître la personne, est-ce que Dieu t'a donné à aller vers cette personne, à aller connaître cette personne? Point d'interrogation. Laisse tomber, il ne faut pas aller, bien-aimé. Sens-toi à l'aise dans la présence de Dieu. Tous les jours, cherche à vivre la repentance avec ton Dieu. Cherche à connaître la perfection. Tout ce qui n'était pas idéal, laisse tomber. Cela nous pousse, bien aimé, à aller écouter ce que Jérémie nous dit. Jérémie, chapitre 29, c'est ça, chapitre 29, et à partir de cette... Écoutez les révélations que Jérémie nous apporte. Alléluia. Désirez votre paix. Désirez votre joie dans le Seigneur. Désirez cela, bien-aimés. Vivez que pour cela, bien-aimés. Vivez que pour cela. Écoutez, Jérémie, le prophète Jérémie. Une personne que l'Éternel a suscité à un certain moment, une période de la vie, de l'existence sur la terre, et l'Éternel a apporté des révélations que Jérémie n'a pas gardées pour lui, parce que l'Éternel dit, annonce cela mon peuple, annonce cela mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, car je connais, alléluia. Donc je commence par le verset 7.
Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. L'Éternel donne l'ordre. Il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Nous entrons dans la révélation de cette parole. La captivité, c'est quoi? C'est un peu cette nation, cet espace géographique où tu vas pour en faire peut-être ta résidence ou une seconde nation. Je prends l'exemple d'une manière très simple. Je vais l'illustrer dans le sens où tu as quitté le pays, tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe. C'est-à-dire l'Afrique, ta nation de là où tu étais, c'était ta nation, la terre-mère pour toi, la terre de tes origines. Maintenant, tu quittes l'Afrique. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Tu es en France, par exemple. Tu es en Allemagne, par exemple. Tu me suis à partir de Suède. Les amis qui m'ont écrit du Japon, de la Suède, du Corée, c'est dommage, je n'ai pas inscrit vos noms, sinon j'allais vous dédicacer ce soir et faire une prière pour vous. Continuez à vous attacher à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce qui est intéressant, ce qui est important, l'Éternel se souviendra de vous. Alléluia. Alors, bien-aimés, écoutez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, tu quittes ta nation et aujourd'hui, le Seigneur t'a amené où c'est? Il t'a amené dans la terre où tu vis maintenant. Tu vis là-bas. Ça devient pour toi une terre de captivité. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. C'est une terre de captivité. Tu vis maintenant là. C'est ta seconde nation, ta seconde patrie. L'Éternel te donne les instructions par Jérémie en disant, prie pour cette nation de là où tu es. Beaucoup de nos frères et sœurs, nous sommes pressés de critiquer le sol où nous sommes arrivés. Nous critiquons la France, nous critiquons la Belgique, nous critiquons la politique britannique, nous critiquons la politique, je sais pas moi, russe, nous critiquons la politique du territoire où nous sommes. Nous disons que c'est pas bien, c'est pas correct, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Nous disons tout ce que nous pouvons dire. Mais l'Éternel dit, pour toi, mon fils, toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne devrais pas fonctionner selon la philosophie des humains. Non, selon la tradition mondaine, non, bien-aimé. Pour toi, prie pour ce sol, bien-aimé, parce que tel que nous sommes sur cette terre, chacun de nous a son Canaan. Alléluia. Chacun de nous a une terre où l'Éternel avait disposé, a prédisposé pour qu'il puisse rencontrer la gloire de l'Éternel Dieu. Chacun de nous, je dis bien. Voilà pourquoi, tel que nous sommes tous sur cette terre, nous n'allons pas tous vivre le bonheur là où nous sommes. Il y a des autres personnes qui vont vivre le bonheur au bled, c'est-à-dire dans nos pays d'origine, nos terres natales. Et il y a d'autres qui vont connaître l'expansion dans leur vie où c'est ailleurs. Ailleurs. Vouloir ou pas, à un certain moment de la vie, nos chemins vont se disperser. Vont se disperser parce que chacun de nous a une ligne, chacun de nous a une voie, chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a sa mission, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas, prenez garde, bien-aimé. Surtout vous qui aimez des prophéties, c'est bizarre. Un enfant de Dieu qui est fanatique de prophéties. Oh non, papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise pour toi chez moi? Tu veux savoir ce que Dieu a dit pour toi? Mais va prier l'Éternel. Va demander à Dieu qu'il te dise ce qu'il a dit. Parce que si je suis charlatan, si j'ai de mauvaises pensées sur toi, je vais te raconter des trucs qui vont te faire plaisir. C'est ça la tromperie. Pourquoi? Pour obtenir de toi ce que moi je veux obtenir de toi. Vous savez, quelquefois, même beaucoup de leaders sont devenus malhonnêtes parce que le peuple, les enfants de Dieu, entre parenthèses, l'ont amené cette personne sur cette voie-là. Nous les avons poussés là-bas. Nous les avons projetés dans ce piège. Vous savez, le diable, le malin, il utilise même notre ignorance. Même dans ta vie chrétienne, il peut passer dans ton esprit, dans tes pensées, pour te faire des choses à son avantage. Le Seigneur
te dit il faut prier pour le sol où tu es. Arrête de critiquer cette nation. Ça se trouve peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas réussir là où tu es, mais il n'y a que toi qui vas réussir là-bas. Parce que c'est ton Canaan. C'est l'endroit où l'Éternel a organisé pour toi. Alors tu ne peux pas négliger ça. Ne fais pas comme tout le monde. Tika bangoba finga. Je suis allé en Mauritanie, j'avais du mal à prier le Seigneur librement. Parce que pour prier le Seigneur, il fallait se cacher. On était étouffés dans notre foi. Le Seigneur m'a sorti de là. Je suis allé, j'étais au Mali, pareil. Difficile de prier le Seigneur. Je n'étais pas libre. Bien-aimé, toi tu es libre là où tu es. Tu pries le Seigneur, tu cries, tu es dans la liberté de crier. Profite-en pour affermir davantage cette alliance, affermir cet attachement à l'Éternel. Que l'Éternel te dote encore des capacités, bien-aimé. Le lendemain, nous ne savons pas. Mais quand je suis allé au Sénégal, le pays de la Teranga, je peux vous dire, bien-aimé, les esprits machiavéliques qui règnent sur ce sol de la Teranga nous laissent la liberté de prier Jésus comme on veut. Mais ce n'est pas pareil des esprits machiavéliques qui règnent sur le sol mauritanien, sur le sol malien. Non, pas pareil. Donc là où tu es bien-aimé, prie pour ce sol. Prie pour ce sol. Tu peux t'organiser selon la conduite du Saint-Esprit. Un beau matin, tu te réveilles. Tu prends ta main, tu mets sur le sol. Tu commences à prophétiser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en vertu du pouvoir que tu m'as octroyé, Papa, tu m'as ordonné de prier pour le sol, le territoire où je suis arrivé. J'appelle tes faveurs en moi maintenant, se manifester, ô Dieu, au travers toutes les actions que je ferai sur ce sol. Si le sol ici n'a pas obéi à d'autres personnes, à moi, ça va obéir. Car tu as dit, partout, je foulerai la plante de mon pied. Tu me donnes le pouvoir. Je prends le pouvoir de ce sol. Bien-aimé, tu vivras la main de l'Éternel. Si le territoire t'a été donné, partout où tu fouleras la plante de ton pied. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. Mettre en pratique la parole, mettre en pratique Dieu. Jérémie dit, parce que votre bonheur dépend de ce sol-là. La prière dit juste à une grande efficacité. Tu te doutes de toi-même, tu te doutes de ta prière. Tu ignores que ta prière peut changer de données là où tu es. Tu ignores ça. Mais tu as un Dieu, bien-aimé. Il faut croire que tu as un Dieu. Il faut croire que tu as le Tout-Puissant qui est à tes côtés. Il faut croire en ta prière. Crois que Dieu entend ta prière et Dieu t'exauce. Crois en cela, bien-aimé. Et prie, tu vivras des choses, tu vivras des merveilles et des miracles. Et ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu te l'accorde. Nous allons finir à terminer notre programme de ce soir. Le verset 8 continue, Jérémie nous dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Je n'ai rien contre des prophètes. J'ai un petit souci. Le souci que j'ai, c'est de ne pouvoir pas m'empêcher de vous transmettre la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Jérémie qui nous parle. Nous sommes dans le chapitre 29. Et le verset, c'est le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne me mettez pas en serment. Ne me projetez pas en jugement. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Ton Dieu,
C'est lui qui parle. Ne vous laissez pas tromper. Oh, ne vous laissez pas tromper. Donc en fait, en vérité, le faux n'ont rien. Le doigt est pointé à qui? C'est à toi. C'est à toi que la parole de Jérémie est en train de pointer le doigt. Jérémie ne pointe pas le doigt au prophète. Il ne parle pas de ce faux prophète. Il n'a rien à voir avec le faux prophète. Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont venus pour faire leur travail. Ils ont été envoyés pour te distraire, pour te dérouter de la voie de l'Éternel. Mais le problème, c'est que si toi, tu as l'esprit de l'Éternel, si tu t'attaches à Dieu, la protection de l'Éternel qui renouvelle ton intelligence fera de sorte que toi, que tu prennes la décision de ne pas les suivre. Commençons par ne pas lui donner ton oreille. Parce que tout passe par là. Ça entre là. La foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce que l'on mange. Pas forcément de ce qu'on voit. Alléluia. De ce qu'on entend. Jérémie n'indexe pas les prophètes. Le faux prophète. Il dit ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. C'est à vous que revient la décision. Non, Kendeti. Papa, merci, mais Limbisanga, Naza Penza na Tamingite. Est-ce que Toroki ko talango simate na kenano? Allô, maman. Allô, ma fille. Balingi pe lo kumwa ba onere o balinga kango. Balingi ba benga ba ba papa. Eh! Yom to botanga. Papa, nande nini? Oyambisanga Yesu te? Otenga lubanzambe te? Muzaka pressé na bengo papa. Mamsu na mukolo na âge. Mama wana za mukolo no makasi. Amu ninga ya koko na yo, ya mabino teme ya koko na yo. Mo benge ma fille. Balingi ba honneur makasi. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. C'est-à-dire, ce ne sont même pas des prophètes de Dieu. Ce sont vos prophètes. C'est vous qui fabriquez ces gens-là. C'est vous qui les appelez prophètes. C'est vous qui les honorez. C'est vous qui les levez. Alors que vous n'avez pas reçu de l'Éternel la confirmation de ce que c'est Dieu qui les a envoyés. Bandekonanga. Preseka yako lobela rabato alors que bismo comme tout fabriquer bango. Répentez-vous. Parce que si vous faites ça, c'est parce que vous avez l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Au lieu de vous fier à la parole à Dieu, vous vous fiez à ce que les yeux voient et au spectacle qu'ils sont en train de faire, sans pour autant sonder les Écritures et chercher à ce que l'Éternel vous confirme, vous révèle que là où vous êtes, je suis là. Non. Yango botika père moko na to mona na ba spectacle ngo boy. Et comme bon, ceux qui ndenge nini, tika na kenga na créer un miracle. Vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs. Batabandoto, binu batbukanga makabandoto, yoka, nzamba zoloba. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Vous provoquez les songes. Papa nalali na loti nzamba lakisi na l'actioni. Alakisi yo nini? Alakisioni. Et vous savez bien aimé, quand il nous apporte des propos comme ça, il vient nous parler des songes qu'ils ont vus sur nous. Et lorsque nous ne nous retrouvons pas dans ce qu'ils disent, bien aimés dans le Seigneur, ils insistent. Donc, bah, ça, il faut dire maman lobby. Soit bon, on dit c'est aux envoûtés. Mais premier ça, hein. Oh, tu vas la voir pour ani. Bakangi wa singa. Bacho mundu ina mutu. Potika la kawa no yoke. Eh. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Woyoki, c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent au nom de notre Dieu. Je ne l'ai point envoyé. Je ne les ai point envoyés.
je ne les ai point envoyés. Il dit l'Éternel qui ne les a point envoyés. Atinde atinda bangote atindi peye pete. Nzamba tomo maboka wangani. Siko muto nzamba wangani. Yo reconnaître. Ah Seigneur, soutiens-nous. Allez. Nzambe, yena comme Nzambe. Alors je viens au nom de Dieu. L'Éternel m'a montré que voilà ce qui se passe. Nzamba wangani, nzamba lobi natindi eti. Nzambe natindi eti, nzamba wangani. Mais yo ondimi. Etali. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Je veux m'arrêter par là, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps qui nous est donné tient à sa fin. Pour simplement te dire, ce soir, l'amour de l'Éternel pour toi est vrai. Et de cet amour, l'Éternel veut simplement que tu puisses revenir, dans ses voies. Ce soir, il est question que tu puisses prendre conscience de là où tu es. Ce soir, il est question, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer en toi-même, de regarder ta marche. Regarde-toi, 10 ans, 20 ans avant, quand Dieu se manifestait encore en toi d'une manière simple, dans la quiétude. Tu vivais les choses de l'Éternel. Tu avais un matin exceptionnel. Quelquefois, tu te réveillais par les sons des oiseaux. Ils chantaient. Les hirondelles chantaient pour te réveiller. Tu ne te levais pas en précipitation. Tu t'es levé dans la quiétude, dans la paix, dans l'adoration. J'ai connu ça, bien-aimé. Toi aussi, tu as connu ça. Ou dans ton sommeil, tu es en train d'adorer Dieu. Dans ton sommeil, tu vis l'adoration dans ton sommeil. Dans ton sommeil, tu vis la protection de l'Éternel Dieu. Et tu te réveilles le matin avec une joie immense qui commence dans le profondeur de toi, dont tu ne sais comment expliquer. Tu n'avais pas besoin que les gens viennent te dire « Adore Dieu ». Que le matin, quand tu te réveillais, tu priais Dieu avec aisance. Tu priais Dieu avec art. Tu ne manquais pas des paroles dans ta bouche. Tu disais, Seigneur, merci. Ô Père, de renouveler ta bonté dans ma vie. Je suis dans la joie de savoir, ô Père de gloire, que tu m'as créé. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ah, Père, mon cœur est dans la joie de constater que même dans mon sommeil, ta présence ne s'est point éloignée de moi. Tu m'as donné, éternel Père de gloire, à me réveiller, éternel Papa, dans la joie d'une adoration immense qui dans mes entrailles bouillonne et qui ne sait rester en moi, que la bouche ne peut que s'ouvrir et le sang, éternel Papa, de l'abondance de mon cœur, oh, s'échapper pour ta gloire, te dire que tu es mon Dieu. Te dire que tu es mon Dieu. Au fait, tu deviens un poète auprès du Seigneur. Au fait, tu deviens une créature si merveilleuse au point où, et si quand on est kosimba guitare te ko beta pona ko yembela nzambe lo yembwa sika, mais malobano ezobima ezopesa batu baza pene na yo posa obondela nzambe ba obondela nzambe na malobana yo ils se sont accrochés. Et quand tu sortais de la chambre, tu transmettais la joie aux autres. Il y a des gens, quand ils te voient le matin, ils se mettent à rire. Yo penza. En fait, tu vas seki.
Au fait, ton matin, quand tu te réveilles, c'est un peu le reflet de l'amour de l'Éternel qui jaillit en toi et qui affecte ton environnement au point où toutes les personnes qui te voient, même la personne qui s'était réveillée dans les tourments, avec des soucis d'hier, qui l'ont poursuivi. T'as là. Oui, au-delà de zolo tandoto, batumuka mi kuse katu batumuka mi kuse balati barafia bazuko lanino ba machete siko okima oluta ozala ndoto oluta ozokima okima siko pe mesilio o sentir que ba kanga yo o lamuki na tongo. En fait, c'est l'image de quoi? C'est l'image des soucis. C'est-à-dire les soucis que tu as transporté la nuit. Quand tu es allé dormir, les problèmes que tu avais avant de dormir, tu as dormi dans la colère, tu as dormi avec des choses, avec la méchanceté. Et cette méchanceté s'est transformée en formant de petits diables comme ça. Et là, tu vas rafia, et là, tu vas rafia. Et zo la nomba, mbangu na bango zo kongo ko tonnerre. Ozokima. Et tant l'amour là, c'est ça au fait. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu es épuisé. Le matin, tu te réveilles, tu es épuisé. Alors que ton réveil du matin, tu devais te réveiller avec l'énergie, avec une force. Mais tu te réveilles le matin, tu es épuisé. Pour déjà énergie, on dépenser à mon bambang na kata pongi. Tout le monde je stress wana un bamoko mwana leki boso o beta mwana mbata o stress ndeni. Répentez-vous. David dit, dans la paix, je me couche. Dans la paix, je me réveille. Que Dieu soit avec vous. 22h heure de Paris, nous nous retrouvons tous dans nos plateformes. Grande famille chrétienne universelle. Si cette parole t'a plu, bien aimé dans les Seigneurs, rends grâce à Dieu. Mais plus important, c'est que tu dois comprendre. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur Sauveur, donne-toi à prier, dit Seigneur Jésus-Christ. Il y a longtemps, j'ai conduit ma vie à ma manière. Par cette parole, Seigneur, j'ai l'impression que ton serviteur m'indexe le doigt. Ce qu'il dit, ça me perce le cœur. Et cela m'a fait comprendre que je devais m'attacher à toi. Je veux faire cette expérience. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Viens. Viens, Seigneur. Je ne sais plus demeurer homme animal. Alors, Seigneur, me voici. Prends place dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte. Je te donne ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Je veux vivre cela. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et que la gloire te revienne. Ensemble, que nous allons de l'avant. Amène-moi dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour quelqu'un. Pendant que j'étais en train de t'envoyer ce message, cette formule de prière, je profite de prier pour quelqu'un. La mort, c'est une situation, mais c'est un passage. Un passage qui a un temps pour toute personne. Quand c'est dans la volonté de l'Éternel, nous rendons grâce à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Mais ce qui n'est pas de la volonté de l'Éternel, Dieu nous envoie, il nous a dotés, il nous a donné le pouvoir de refuser cela, d'empêcher que cela t'arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, en vertu du pouvoir que l'Éternel m'a octroyé, je saisis le sang de Jésus-Christ et je place sur le linteau de la porte de ta vie, afin que la mort dont ils ont prévu te donner
soit annulé au nom de Jésus-Christ. J'ai relayé la vérité de ce qu'un jour dans la Bible nous apprend que Dieu a donné l'ordre à son serviteur Moïse d'informer à son peuple, de faire ce que je viens de dire. Mettre le sang de l'agneau à l'entrée de leur porte. Parce que le soir venait l'ange de la mort. Dieu avait permis que l'ange de la mort vienne. Et l'ange de la mort avait reconnu le signe que Dieu avait donné à tout son peuple. Pas d'accès. Interdiction formelle d'accéder dans ce territoire. Où se trouve mon peuple, mes enfants? Tu ne vas pas les toucher. Va ailleurs. Et l'ange de la mort avait obéi. C'est la prière que j'ai formulée pour toi. Si tu crois, tu vivras cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir mon fils Abraham, fils Etiama. Tu l'as mis publiquement, je vais lire ça publiquement. Prie pour moi, papa. Que Dieu me fasse grâce et me donne la victoire sur mes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ta prière que je prends, que je monte auprès du Seigneur. La Bible dit là où 2 ou 3 se rassemblent, il est présent. Physiquement, on n'est peut-être pas ensemble, mais spirituellement, nous, on est tous là. Et nous sommes où? Au devant de l'Éternel. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui permet la mort. Dieu ne donne pas la mort, il permet la mort. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde ses dons, ton cœur désire, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse triompher de tes ennemis et qu'il t'accorde la victoire comme tu le souhaites. Parce que tu as obéi à la loi de l'Éternel qui dit, afin que ta joie soit parfaite, demande à l'Éternel. En me demandant à moi de faire cette prière pour toi, tu as demandé à Dieu qui vit en moi. Et moi, je ne fais que transmettre tes données auprès du Seigneur. Et mon cœur veut aussi que tu vives la victoire. Alors vis la victoire au nom de Jésus-Christ. Vis la victoire au nom de Jésus-Christ. Mon micro. Vis la victoire au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis de là où vous êtes et que la paix du Seigneur soit avec vous. À nous revoir dans nos prochaines éditions. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas après cet instant, soyez bénis. Amen. Amen.